Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Gérard Fauré, pour en apprendre un petit peu plus sur justement les ondes d'ombre de nos politiques. Mais juste avant bien sûr de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et je remercie LF Inside, la chaîne YouTube, pour l'extrait bien sûr. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Moi, ce pays me dégoûte. Il me dégoûte. Mais qu'est-ce que vous voulez quand on a la moitié du gouvernement qui est à la cocaïne, hein. Moi, j'ai écrit une fois à Macron, quand il a nommé Dupond-Moretti ministre de la Justice, j'étais mort de rire. Mais en même temps, j'ai dit à Macron, bon, Macron, qu'est-ce qu'on fait là? Je vois que dans votre gouvernement, il n'y a que des cocaïnomanes et des trafiquants. Je dis, et vous-même, vous êtes cocaïnomane. Je dis, trouvez-moi une place dans votre gouvernement, je crois que je la mérite, moi. Et comme ça, je vous fournirai tous en coque. Et je vous amènerai la plus pure. Il n'a pas répondu. Dommage. Ça, c'est autre chose. C'est une vengeance. Il m'a pris pour un con avec ses chèques, la Chirac. Les chèques, ils sont dans mon dossier. Si on avait porté plainte contre moi, il avait mauvaise, hein, les plaignants. Hein. Parce que je demande les minutes du jugement, mais j'ai encore chez moi mon truc, mon tribunal, où on parle de Chirac. Moi et mes deux lieutenants, c'était Chirac. J'ai un de mes lieutenants qui dit au président, quand il lui dit, bon, vous avez encore quelque chose à dire? Oui, Monsieur le Président, je ne vois pas Chirac au banc des accusés. Comment cela se fait-il? Bon, il a pris 6 ans de prison pour rien. Il n'avait rien, lui. On n'a rien trouvé chez lui, rien. 6 ans de prison. Parce qu'il a dit ça. Donc, voilà, il avait donné des chèques à Barrot, Jacques Barrot, qui était le président de l'UNU, pour, comment te dire, un truc qui n'était pas légal. C'était pour acheter des costumes Smalto volés. D'accord? Que j'avais vendu à le Bérou de l'époque, hein, Jacques Barrot. Et donc, Jacques Barrot, il avait des costumes, il lui avait vendu des costumes et tout, et l'autre, il a payé en chèque. Et ces chèques, ce con-là, il me les refile à moi, Jacques Barrot. Et quand Chirac a su que Barrot m'avait payé de la cocaïne en chèque, il a dit, mais t'es fou, quoi. Tu veux mes chèques dans les mains d'un dealer? Il dit, mais t'es malade. Il s'est précipité à la banque, il a dit, hop, opposition. Ah, tu veux t'opposer? D'accord. Il ne voulait même pas me donner l'argent. Tu veux t'opposer? Ok. Puis je lui ai fait le coup du laxatif. Un jour, bon, c'était son chauffeur qui venait chercher la cam chez un de mes lieutenants qui était son cousin. C'est la famille Malka. Il a pris d'ailleurs 7-8 ans pour cette affaire, le chauffeur. Hein. Ça veut dire que Chirac, il ne protégeait pas. Il dit, ah bon, mon chauffeur, il trafiquait. Et le chauffeur, c'était à lui qui l'a emmené, mais il a eu peur de le dire. Il s'est pris, je crois que c'était 7 ans de prison. Et donc, il vient, il dit, ouais, on a une fête ce soir chez Dassault, Serge Dassault, et tout, et Chirac, il a besoin de 100 grammes. Ben, je dis, ok, t'inquiète. Et moi, il se trouvait ce jour-là que j'avais que 50 grammes. Il ne restait plus que 50 grammes, j'allais repartir en Hollande en chercher. Et ben, je me suis dit, tiens, je vais lui fabriquer ces 100 grammes, gentiment. Moi, je sais la faire en pierre et tout, hein, tout ça. Donc, je prends 50 grammes de coke. C'est déjà un laxatif, la cocaïne, il faut le savoir. Hein. Quand on prend de la coke pure, on va direct au shot, hein, direct. Et je dis, bah, je prends comment ça s'appelait, le Manitol. Ça se vendait en pharmacie. Je prends 50 grammes de Manitol. Beau petit mélange, bien fait, bien ta. Et voilà, et je l'amène là. Le chauffeur, il l'emmène, pardon, mais il me dit, t'es invité si tu veux. Moi, je vais là-bas aussi pour voir un peu ce qui se passe, ça m'a amusé. Il y avait un barbecue, il y a un Marocain qui gérait le barbecue, il m'a fait des bons steaks et tout ça. Et moi, j'attends un petit peu. Au bout de 15 minutes, ça sortait de partout. C'est comme tu mettrais un truc dans une fourmilière ou dans un essaim d'abeilles, ça sort de partout. Et tu avais des femmes qui avaient des robes à 150 000 francs, 200 000 francs, des militaires. Elles sortaient pour aller chier dehors dans les buissons. Ça courait dans tous les sens, mais il y avait 50 hectares. Et ça courait de partout. Et les chiottes, je t'en parle même pas. Embouteillage. Et moi, j'étais en train de vomir toute la viande que j'avais. Je la vomissais. Heureusement, il y avait du sable. Je tombais par terre de mourir de rire. Ouah, partout. Jamais autant ri de ma vie. Jamais. Ben, ça m'a coûté 15 années de prison. La suite. Eh oui, Chirac, il s'est irrité, il m'a fait arrêter, tout ça. Bon,
C'est assez complexe comme histoire. Il y avait Chirac qui avait donné l'ordre au procureur qui allait me mettre en examen de me demander 20 ans de prison alors que la peine maximale était de 10 ans. Quand je suis tombé, la peine maximale était de 10 ans. Et on me juge sur une peine de 20 ans. Alors j'ai pris le plus grand avocat de France, à l'époque c'était Liénard. Il s'appelait Liénard. C'est le mec le plus coté. Il est venu me voir une seule fois pour me demander si je pouvais lui procurer de la coke, d'accord? Il est mort et que le diable l'emporte, hein, si on m'écoute. Il vient et me dit, ah ouais, la coke, super, ça, bon, bon, on se reverra. Il n'est plus jamais revenu, alors que je l'ai payé. Hein. À l'époque, je ne sais plus combien ça faisait, dans les 60 000 francs, ça devait faire 10 000 euros, ouais, on va dire. Et arrivé au tribunal, il me fait, ah, monsieur Fauré, j'ai complètement oublié votre dossier. Quelle sale race, ce type. J'ai complètement, il me dit, vous pouvez me rappeler un peu ce qui s'est passé avec vous? Comme ça, je dis, non, non, c'est pas la peine. C'est pas maintenant que vous allez préparer une défense. Il me dit, de toute façon, vous êtes foutu. Je dis, ah bon? Donc, je vous ai payé 60 000 francs pour être foutu. Il me dit, écoutez, c'est pas de ma faute, j'ai tout fait. Le procureur m'a dit qu'il allait vous demander 20 ans de prison et le président a dit qu'il allait vous en donner 15. Quand on a demandé à Le Pen, à cette époque, il y avait une émission, on a dit à Le Pen, oui, si vous étiez président aujourd'hui, que feriez-vous de ce monsieur? Il fait, Ben est mort, comme ça. Et aujourd'hui, enfin il y a un an de ça, il fait une émission sur mon premier livre en disant c'est le livre le plus extraordinaire que j'ai lu, il faut le lire et tout. Montrer comment ces gens-là sont un peu... Ils retournent tout de suite leur veste pour un petit truc parce que ça lui plaisait de dire ah oui, dans ce livre, il s'attaque à Chirac et tout et tout. Du coup, il m'a fait une pub, le lendemain, j'ai vendu 10 000 livres, quoi, quelques jours plus tard. Très bon rapport, j'ai pas peur de mourir. Je sais qu'on doit mourir un jour, c'est pas parce que je vais vivre 5 ans de plus que j'ai gagné. On va mourir de toute façon. Bon voilà, si on me tue, tant mieux. Moi je dis, je préfère mourir d'une balle dans la tête que d'un cancer. Moi je vois tous les gens âgés autour de moi, j'ai mal là, j'ai un cancer. J'ai dit non, si je prends demain une balle dans la tête, merci Dieu. Il n'y a pas mieux que ça. Si je devais faire la guerre demain, j'irais faire la guerre. Contre les Ukrainiens, hein, pas pour les Ukrainiens. Ah oui, ça oui. Je l'ai même dit au roi du Maroc, s'il y a une guerre pour le Sahara, moi je m'engage. Parce que je suis quelque part moitié marocain. Je m'engage. Pour ça que je sors dans la rue, moi je ne me cache pas. Hein. Je donne mon adresse à tout le monde. Même à Alain Soral, mon pire ennemi. Je dis tiens, voilà mon adresse, tu viens quand tu veux. Il n'est jamais venu, il m'a envoyé son petit secrétaire, c'est tout. C'est vrai que c'est un commentaire qui revient très souvent. Comment se fait-il que cet homme soit encore en vie? À mon sens, j'y vois deux raisons. La première, il a dû garder, et d'ailleurs il l'avait déjà avoué, il a dû garder quelques dossiers cachés. Et si jamais, bien sûr, il se trouverait face à une mort accidentelle, eh bien ces dossiers seraient révélés. La seconde, ce qu'il dit est tellement énorme, en plus il a une manière de le dire qui accentue, qui grossit encore plus ses propos, qui paraissent pour 90% des gens totalement ridicules. Du coup les gens le prennent pour un barge, et donc le système se dit, pourquoi éliminer quelqu'un qui passe pour un barge? Qui va croire un ancien dealer? Qui va croire toutes ces histoires avec Chirac, avec Mitterrand, avec tous les hommes politiques, avec Pasqua? Toutes les histoires également qu'il a racontées sur Delon, sur d'autres stars françaises, qui va le croire? Donc à quoi bon éliminer quelqu'un que tout le monde pense fou? Le seul problème avec Gérard Fauré, vous savez, c'est un petit peu le même problème que connaissent ceux qu'on appelle les complotistes. Et je crois que vous en faites partie, bande de vilains. Ils ont souvent raison trop tôt. Et au vu des histoires récentes, je vais prendre l'affaire Jeffrey Epstein par exemple, mais prenons ce parlementaire Elifi qui payait la drogue avec son argent, donc notre argent, hein, l'argent public, ou plein d'autres histoires qui sont sorties ces dernières semaines et ces derniers mois. Eh bien, cela vient valider, tout simplement, tous les propos de Gérard Fauré. Alors oui, peut-être qu'il grossit un petit peu le trait, oui, on n'est pas obligé d'y croire.
Le souci, c'est que l'actualité nous rattrape. C'est comme Groenland. Vous savez, Groenland, c'est une parodie de la vie politique sur Canal+. Groenland nous a toujours fait marrer et c'est extrêmement bien fait. Le seul hic, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, la réalité a rattrapé Groenland. Si vous revoyez Groenland aujourd'hui, ça va vous paraître fade, hein. Tellement fade que vous allez vous dire que Groenland, au final, n'a pas été assez loin. C'est-à-dire que même toute la satire, tout l'humour noir, tout ce que vous voulez ne peut pas décrire la réalité et donc la folie que nous vivons aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre au sérieux tous ces types de témoignages qui, au premier abord, peuvent nous paraître insensés, sauf que la réalité nous rattrape à chaque fois. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.